8h33 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Olivier Dussopt, ministre du Travail. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Les renseignements territoriaux promettent pour aujourd'hui une mobilisation historique, c'est leur expression, alors que l'intersyndicale est unie. Un 1er mai pour la première fois depuis 2009. Question simple, est-ce que cela changera quelque chose pour le gouvernement si c'est un raz-de-marée, comme l'espère Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce qu'au fond, vous dites, peu importe, on est déjà passé à autre chose? Nous verrons ce soir combien de manifestants ont participé à ces mobilisations traditionnelles pour le 1er mai, auxquelles s'ajoute une volonté des organisations syndicales de pousser sur la contestation de la réforme des retraites. Donc nous le verrons ce soir, mais quel que soit le nombre de manifestants, dans une manifestation, il y a toujours des messages. Il peut y avoir des points de désaccord, il peut y avoir des réformes que nous portons qui suscitent de la contestation, mais il y a toujours des messages. Depuis le début de cette mobilisation sociale, nous avons entendu d'autres messages que la seule question des retraites, sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de travail, sur le sens qu'on lui donne au travail dans sa vie. Et c'est un contexte particulier, vous voyez bien, vous avez réussi à unir l'intersyndicale un 1er mai contre vous. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 14 ans. Depuis 2009. Oui. Mais ce n'est pas le 1er mai qui suscite cette mobilisation de l'intersyndicale. C'est le fait que depuis maintenant quelques mois, sur la question des retraites, malgré de très longues concertations, malgré des points de convergence sur beaucoup de sujets, il subsiste un désaccord sur la question de l'âge, nous le savons. Laurent Berger disait hier, il pourrait y avoir des centaines de milliers de personnes, pourquoi pas 1 million, 1,5 million. Quelle conclusion est-ce que vous tirerez s'il y a autant de monde? Les mêmes que pour les manifestations précédentes. C'est-à-dire la nécessité d'entendre, la nécessité d'écouter, la nécessité d'aller au-delà de la seule question des retraites. Je ne sous-estime pas le degré de désaccord sur la question des retraites, mais je sais aussi qu'il y a d'autres sujets qui s'expriment. Lorsque des salariés disent que l'âge de la retraite ou le départ à la retraite est une forme de délivrance, ça signifie qu'ils ne sont pas bien dans leur emploi, qu'ils ne sont pas bien dans leur travail. Et plus que l'âge de la retraite, c'est la question des conditions de travail et du sens au travail. On va y revenir. Un mot encore sur ce 1er mai. Mobilisation historique. Les renseignements disent un esprit vengeur. Cela montre aussi que les Français, une fois encore, ne sont pas prêts à passer à autre chose. C'est ce que l'on voit à longueur d'enquêtes d'opinion, de sondages. Je ne sais pas s'il y a une volonté de passer à autre chose ou pas. Je fais partie de ceux qui considèrent que la vie politique n'est pas faite de séquences, de périodes qui s'enchaînent les unes avec les autres, comme si la deuxième période signifiait l'oubli de la première. Je pense que cette réforme des retraites est importante. Nous la faisons parce qu'elle est nécessaire. Nous avons, avec la Première ministre, tout mis en œuvre pour que l'effort que nous demandons aux Français soit le plus justement réparti. Mais nous savons que c'est un effort qui est demandé. Et donc, nous continuons à expliquer. Et nous continuons aussi à ouvrir d'autres chantiers, d'autres dossiers, si je puis dire, et d'autres points sur lesquels nous devons travailler pour améliorer les conditions de travail. Parmi les pronostics des autorités, il y a aussi une anticipation d'un risque de violence. Et la patronne de la CGT, Sophie Binet, à ce sujet, appelle le gouvernement à ne pas faire, je cite, de provocation policière, comme cela a pu être le cas, a-t-elle dit hier. Est-ce que le gouvernement fait de la provocation policière? Certainement pas. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif de Mme Binet. Mais je pense qu'il faut toujours faire attention quand on parle de possibilités de violence. D'abord, je note et je sais que les organisations syndicales ont toujours... Et vous craignez ces violences? On en a vu beaucoup les 1er mai en 2018, encore l'année dernière. Je note d'abord que depuis le début du mouvement social sur les retraites, les organisations syndicales ont plutôt bien organisé les cortèges, que ça s'est bien passé. Par contre, je dis qu'il faut toujours faire attention à ne pas inverser l'échelle des valeurs. Le problème n'est pas la police. Le problème, ce sont les casseurs, ce sont les violents. Et je ne les confonds pas avec les manifestants. Je ne les confonds pas avec ces hommes et ces femmes qui, parce que ce sont leurs convictions, participent à tel ou tel mouvement. Mais ne confondons pas et n'inversons pas l'échelle de valeur entre les casseurs et la police. C'est ce que fait Sophie Binet quand elle parle de provocation policière. Vous trouvez qu'elle a un discours ambigu sur ce risque de violence? Provocation policière n'est pas la bonne expression, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que Mme Binet puisse inverser l'échelle de valeur entre la police et les casseurs. Je ne le pense pas. Alors sur le fond, Olivier Dussopt, enfin une bonne nouvelle pour vous, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Laurent Berger a annoncé hier que la CFDT reviendrait à la table des discussions avec le gouvernement s'il y avait une invitation lancée par la Première ministre, tout en précisant qu'il n'avait pas encore reçu cette invitation. Est-ce que d'abord vous pouvez nous confirmer qu'une telle invitation va bien être lancée dans la semaine pour un dialogue, une rencontre avec les partenaires sociaux? Il y a quelques semaines, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé à valider la réforme des retraites, après que le Parlement l'ait examinée, les organisations syndicales avaient dit qu'elles souhaitaient, pour la plupart d'entre elles, trouver à un moment ou à un autre les moyens de reprendre le dialogue. Pas toutes, on va y revenir. J'ai dit la plupart d'entre elles. Ça ne masque pas les désaccords, mais reprendre le dialogue. Mais la plupart d'entre elles aussi nous avaient dit on a besoin d'un peu de temps et rien avant le 1er mai. Le 1er mai est aujourd'hui. La Première ministre a fait savoir qu'elle souhaitait avoir cette possibilité de discussion, mais nous respectons les temps et je suis très heureux qu'un certain nombre des représentants syndicaux aient déjà dit qu'en cas d'invitation, ils répondraient présent. Laurent Berger de la CFDT.
FTC encore ce matin sur RMC. Est-ce que vous pouvez nous dire quand ils pourront recevoir une invitation? Quand est-ce que pourrait se tenir une telle réunion à Matignon? L'invitation leur sera adressée dans les jours qui viennent. Nous ne sommes ni à un jour ni à une heure près. Mais ça peut être une réunion cette semaine? Mais ça peut être cette Oui, sauf que semaine ou vous le début dites de la on n'est semaine pas prochaine. à quelques jours près, mais en même temps vous avez dit dans le Figaro qu'il fallait que ça aille très vite parce que les sujets Mais abordés dans cette j'ai négociation ne pouvaient pas attendre. J'ai dit dans le Figaro qu'un certain nombre de sujets devaient être examinés rapidement. Mais entre dire rapidement et un jour près, ce n'est pas moi qui fais l'agenda de la Première ministre. Et je serais très heureux surtout que ces réunions puissent se tenir et que nous puissions avancer. Et ça pourrait être dès cette semaine? Ça pourrait être dès cette semaine, début de semaine prochaine. Ça dépendra des disponibilités de chacun et de la volonté des uns et des autres de participer à ces entretiens. Et pourquoi la Première ministre et pas Emmanuel Macron? On avait cru comprendre que l'idée était aussi de recevoir les syndicats à l'Élysée. D'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Le président de la République a invité l'ensemble des partenaires sociaux, les organisations professionnelles. On fait le choix de participer à cette rencontre il y a quelques semaines. Il avait indiqué souhaiter, dans les prochaines semaines aussi, organiser une deuxième réunion avec l'espoir que tout le monde puisse accepte de participer à cette réunion. Les choses que c'était avant le 1er mai qu'il y avait ce délai de décence évoqué notamment par les choses se font au rythme où elles doivent se faire. Ce qui compte, c'est que nous puissions reprendre un certain nombre de discussions. Et je le répète, ça n'effacera pas le désaccord sur tel ou tel sujet, et les retraites en particulier. Mais il y a des sujets qui sont à l'initiative du gouvernement. Nous souhaitons à la fois travailler sur le meilleur accompagnement possible des allocataires du RSA. Les organisations syndicales et patronales ont conclu de leur côté un accord sur le partage de la valeur qui doit être transposé. Autant le sujet qui, à l'initiative du gouvernement ou des partenaires sociaux, nécessite tout simplement que l'on se parle. Mais donc, pour être très clair, il y aura une réunion à Matignon, si les syndicats le souhaitent, et vraisemblablement du moins les réformistes le souhaitent, et aussi une réunion à l'Élysée autour du président de la République. C'est ainsi que c'est prévu, mais je vous l'ai dit, le président de la République et la Première ministre font leur agenda, ce n'est pas moi qui le construis. Sur le fond, le fait que Laurent Berger dise, voilà, ce délai de décence, il est passé, je suis prêt à rencontrer Elisabeth Borne, c'est quoi? C'est le grand pardon entre la CFDT et le gouvernement après... des semaines, des mois de tension entre les syndicats réformistes et le gouvernement? J'ai dit à l'instant que si le dialogue reprend, ça n'efface pas la séquence que nous avons connue sur les retraites. Et donc, je ne suis pas dans un vocabulaire de grands pardons, de grande réconciliation. Je pense que l'intérêt général est qu'il y ait un dialogue qui puisse être à nouveau ouvert et noué. Hier, j'ai écouté Laurent Berger qui disait nous irons comme une organisation syndicale dans une entreprise va à la rencontre de son employeur, quand bien même ils ont été fâchés, quand bien même les choses ne sont pas bien passées précédemment. C'est ce qui compte. Et donc, ne donnons pas aux paroles, ne donnons pas à la participation à telle ou telle réunion un sens qui ne serait pas le bon. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un dialogue qui soit ouvert. Nous considérons... Vous saluez le sens des responsabilités de Laurent Berger? Bien sûr, comme je l'ai toujours fait. Je n'ai pas attendu que nous soyons le 1er mai pour le faire. Et oui, d'autres, quand le président de la République expliquait que la CFDT n'avait fait aucune proposition alternative. On n'a pas toujours, Olivier Dussopt, été habitué à des paroles très amènes à l'égard de Laurent Berger de la CFDT. Oui, il y a quelques réciprocités aussi, mais je pense que ce qui compte, c'est que le dialogue puisse être ouvert. Je l'ai dit, il y a des chantiers qui sont soit d'initiative gouvernementale, soit d'initiative des partenaires sociaux, qui nécessitent que l'on se parle. Et se parler est important pour avoir les meilleurs textes et les meilleures réformes possibles. En perspective de ces réunions, qu'est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui changera? Est-ce que le rapport de force sera différent selon qu'il y a énormément de monde dans la rue ou qu'il y en a un peu moins? Est-ce que vous entendrez le message que vous enverront les manifestants aujourd'hui qui battront le pavé et qui seront sans doute plus que ces derniers 1er mai? Nous entendons toujours les messages et nous les écoutons. Je ne sais pas combien de personnes seront présentes cet après-midi et j'ai coutume de dire je ne fais pas la météo du climat social et vous ne voulez pas que je le répète, voilà, donc je ne le fais pas. Mais il y a une manifestation et dans cette manifestation, il y a des messages. Aujourd'hui, c'est à la fois la journée internationale des droits des travailleurs, c'est la fête du travail, toutes les appellations sont présentes. Le 1er mai a toujours été un moment de revendication pour le monde du travail dans tous ses aspects. Écoutons ce qui se dit. J'ai ouvert au mois de novembre dernier les assises du travail. Avec la volonté de travailler sur des sujets de fond. Quelles sont les nouvelles formes d'emploi? Quelles sont les nouvelles manières d'organiser la démocratie sociale dans l'entreprise dans un moment où le travail se digitalise, le télétravail se développe? Comment est-ce qu'on fait pour que les conditions de travail redeviennent des indicateurs de performance? Les deux garants, Sophie Thierry et Jean-Dominique Sénard, m'ont remis un rapport plein de propositions. On va en parler dans un instant. Il faut qu'on puisse avancer et construire là-dessus. Mais restons une seconde sur votre relation avec les syndicats. On l'a dit, Laurent Berger, Cyril Chabagnier, des signes plutôt encourageants pour le gouvernement. Du côté de la CGT, c'est beaucoup moins le cas. Sophie Binet dit attendre l'intersyndicale de demain pour savoir si elle se rendra ou non à éventuellement cette invitation. Et elle continue à dire qu'il n'y aura pas de retour à la normale, dit-elle, sans retrait de la réforme. Est-ce que vous espérez pour le coup que la CGT vienne ou vous dites au fond on fera sans eux s'ils ne veulent pas venir? Je l'espère et la CGT est une grande organisation libre de ses décisions. Mais comme pour toutes les organisations syndicales
avec qui nous souhaitons discuter, c'est-à-dire toutes les organisations représentatives, parfois au-delà, selon le format, puisqu'il y en a 5 qui sont considérées comme représentatives par la loi. Nous souhaitons toujours que toutes puissent participer.